Coucou mes connectés, coucou mes soleils, mercredi 2 mars 2022, première vidéo sur YouTube. Ah ça, vraiment c'est une date historique pour moi parce que j'ai toujours voulu faire ma chaîne YouTube, lancer ma première vidéo, mais avec mes peurs, avec mes doutes, avec mes complexes, avec mon manque d'organisation, franchement avec ma procrastination. Franchement, tout le temps, je remettais ça. Et pour cette fois-ci, je me suis dit non, il faut se lancer. Il faut faire ta première chaîne YouTube. Et pour ne pas déroger à la règle YouTube, pour se présenter, il faut faire son ethnicity tag pour que tes abonnés à travers le monde puissent savoir qui tu es. Alors, restez avec moi pour savoir qui est Adji Online. C'est parti! J'ai concocté une série de questions pour qu'on puisse se connaître et pour que vous me connaissiez mieux. Donc, première question déjà d'entrée de jeu, mon nom complet, mes études, ma profession. Mon nom complet, c'est Adji Aïssatou Koulibaly déjà, et j'ai fait des études de droit des affaires il y a belle lurette, et ça fait au moins 10 ans maintenant ou plus que je suis dans le monde de la communication, que je suis dans le monde des médias. Je suis journaliste, animatrice radio et TV. Aujourd'hui, 2 mars 2022, je suis youtubeuse, je suis créatrice de contenu. Alors, je continue. Quel est ton pays? Je suis de la République de Guinée. C'est un pays en Afrique de l'Ouest et nous avons pour capitale Conakry. Notre devise, c'est travail, justice, solidarité. Et c'est un pays avec le drapeau au rouge, jaune, vert. Et nous sommes une nation avec environ 15 millions d'habitants. Citez un aliment ethnique que vous appréciez le plus. L'aliment ethnique que j'apprécie le plus, c'est le riz avec la sauce tomate, avec de la viande ou encore avec du poisson. Vraiment, c'est ce que j'adore manger tous les jours depuis toute petite. Et ça, c'est vraiment très bon et je peux le manger tous les jours. Je dis encore. Pour me connaître encore, ma question que je pose, c'est citer ma nourriture préférée des 4 régions naturelles. Déjà, la Guinée, c'est un très beau pays. Voilà, avec 4 régions naturelles dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur, mais également dans toute sa complémentarité. Ça, il faut le dire. Donc, pour les 4 régions naturelles déjà, pour la Basse-Guinée, là, tout ce que j'aime, c'est la sauce Magani. C'est la sauce Magani de ma mère. Ensuite, nous venons pour la Moyenne-Guinée. Et la Moyenne-Guinée, c'est le Lachiri et Kossan. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la semoule de maïs accompagnée de lait. Ça, tous mes amis le savent. Quand ils vont dans des cérémonies, quand ils vont dans les mariages, quand ils vont dans des baptêmes, c'est tout ce que je commande. Ramenez-moi ça parce que j'adore. Des fois même, je sors pour aller en acheter au marché. Donc, vraiment, c'est ce que j'aime. Pour la Haute-Guinée, ce que j'aime, c'est vraiment le lafidi. Ça, j'adore. J'aurai le temps de vous parler de ce lafidi. C'est un plat vraiment emblématique de la Guinée qui est très bon. Donc, on aura le temps d'en parler dans mes prochaines vidéos. Ensuite, pour la Guinée forestière, c'est la sauce tombo. C'est vraiment la sauce aubergine. Mais j'aime plus quand il n'y a pas trop de piment parce que le piment et moi, on ne fait pas bon ménage. Donc, on ne fait pas le chemin ensemble. Mais c'est une sauce aussi que j'aime bien, qui est très bonne. Je ne sais pas la préparer, mais vraiment, je sors des fois pour en chercher, pour en manger. C'est une sauce que j'aime bien. Alors, je continue encore pour mieux me connaître. Quelle valeur culturelle est totalement ancrée en vous? La valeur culturelle qui est totalement ancrée en moi, et je pense que dans la plupart des Guinéens, c'est l'hospitalité. Les Guinéens, nous sommes très hospitaliers. Et nous avons bien envie que l'étranger se sente à l'aise quand il vient chez nous. Donc vraiment que ce soit quelqu'un qui vient de l'étranger, on a envie qu'il se sente à l'aise. Ou encore, même si c'est un membre de la famille qui vient séjourner à la maison, on a vraiment envie que la personne se sente à l'aise. On n'a pas vraiment envie de la frustrer. Donc nous sommes très hospitaliers. Ensuite, je continue. Mes artistes guinéens préférés. Mes artistes guinéens préférés, ça bouge pas.
pour cette nouvelle génération, c'est Azaya et sa femme, Jelika Babintu. Et pour l'ancienne génération, c'est Sekouba Bambino, Yaya Bangoura El Bangou et Binta Lalisso. Ensuite, pour ma chanson préférée, guinéenne, vraiment, c'est cette chanson de Binta Lalisso qui s'appelle Boulundjouri. Je sais vraiment pas ce que cette chanson veut dire, mais ça bouge pas depuis toutes ces années. Quand j'entends cette chanson, vraiment, elle fait partie de ces chansons qui me font voyager. Quand je l'écoute, vraiment, je suis remplie d'un sentiment de sérénité, de volupté. Donc, c'est vraiment un voyage que je fais avec cette chanson-là. Je peux même dire que c'est un voyage astral parce que cette chanson me permet de m'évader, de voyager. Je me vois courir vraiment à travers toute une forêt vierge dans la végétation. J'adore. Je continue pour mon ethnicity tag. Ma ville préférée en Guinée. Ma ville préférée en Guinée, c'est évidemment ma ville d'origine, Kindia. C'est la ville des agrumes ou encore la cité des agrumes parce que c'est une ville vraiment propice à l'agriculture, des fruits et des légumes. C'est tout bon, l'environnement, c'est frais. Et vraiment, c'est une ville que j'aime parce que ça me rappelle mon enfance quand j'allais en vacances avec mes parents. Il y a toujours cette odeur qui est là. Je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est toujours cette odeur et surtout, c'est toujours le même goût pour la nourriture, la bouillie au coin de la rue que ma tante allait pour acheter pour nous, ou encore c'est vraiment les fruits, ou encore c'est vraiment la nourriture. Donc tout ceci me faisait vraiment plaisir et surtout, faut pas oublier aussi quand on partait, il y avait ma grand-mère là-bas qui s'occupait vraiment de nous. Donc vraiment cette ville, elle est ancrée en moi et c'est ma ville préférée en Guinée, ça bouge pas. Mon site touristique préféré en Guinée. Mon site touristique préféré en Guinée, c'est la plage de Tayaki. Vraiment, la plage de Tayaki, c'est 7 km de sable fin, blanc et doux, la mer à perte de vue. Donc, c'est ce sentiment d'être loin de tout, mais en même temps proche. Je vous invite à y aller. Je vais en faire même une vidéo prochainement. Vous allez voir Tayaki. Et vraiment, c'est un site vraiment que je vous recommande. C'est à Kobaya. C'est à Conakry, dans la commune de Ratoma. Alors, pourquoi le nom Adji Online? Voilà, c'est une question essentielle pour moi. Pourquoi le nom Adji Online? Donc, Adji en ligne. Déjà, je suis une personne, depuis que je connais Internet, je suis connectée tout le temps. J'aime me connecter au monde, j'aime me connecter à l'information. Donc, je suis friande d'informations croustillantes. Je veux tout savoir et d'informations cachées. Donc, je vais sur YouTube, je vais sur Google, je vais sur Pinterest, je vais sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Snapchat, je suis sur TikTok. Donc, vraiment, je suis une personne connectée et vraiment, j'aime tout ce qui est multimédia. Je me suis dit, bon, et surtout, c'est que l'Internet m'a appris beaucoup de choses. Il y a tellement de connaissances que j'ai acquis par rapport à tellement de connaissances que j'ai acquises par rapport à l'Internet, avec l'Internet. Donc, je me disais qu'en 2022, c'était vraiment le moment de rendre à Internet ce que Internet m'a donné. Donc, d'où le nom Adji Online. Donc, vous aussi, chers connectés et mes soleils, vous êtes toujours déconnectés. Donc, vous êtes des online, évidemment. Pourquoi tu as lancé ta chaîne? Déjà, la communication, c'est ma passion. Ça a toujours été ma passion, la communication, les médias, les multimédias. Et aussi, aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis journaliste, je suis animatrice radio et télé. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Donc, pourquoi ne pas le faire? J'ai toujours voulu être youtubeuse, créatrice de contenu, mais j'avais toujours des appréhensions, j'avais toujours mes peurs, j'avais mes doutes, mes complexes, comment ma chaîne sera accueillie, toujours dans le questionnement. Donc, et aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter tout questionnement, de me lancer, de le faire. Et j'encourage aussi tous ceux qui sont dans le même état d'esprit que moi, d'arrêter les questionnements. Allez, c'est fini, lancez-vous, advienne que pourra. Donc déjà, c'est ça le but de ma chaîne parce que j'aime la communication.
Mais l'un des autres objectifs de cette chaîne, vraiment, c'est une chaîne qui a envie de valoriser les acquis de la Guinée, de mon pays. Et quand je parle d'acquis, je parle des acquis à tous les niveaux. Vraiment, que ce soit pour les sites touristiques, que ce soit pour nos habitudes, que ce soit pour nos réussites en Guinée, et surtout aussi pour valoriser l'humain en Guinée, pour valoriser des personnes qui font la Guinée. Donc ça déjà, c'est vraiment l'un des objectifs de cette chaîne, valoriser le contenu local. Donc c'est déjà ça. Et la chaîne est dédiée à 3 volets: lifestyle, vlog et storytime. Lifestyle parce que j'ai envie de partager avec vous toutes les astuces, toutes mes connaissances vraies, réelles que j'ai testées. Voilà, que ce soit en santé, que ce soit en beauté, que ce soit vraiment de façon intellectuelle, que ce soit une formation, que ce soit un service. En tout cas, tout ce que j'ai testé et que c'est bénéfique pour moi, je pense que c'est le moment de le partager avec mes abonnés que vous êtes. Ensuite, les vlogs. Les vlogs, vraiment, c'est vraiment faire un Guinée Room Tour. C'est vraiment valoriser nos sites touristiques. C'est vraiment valoriser des endroits qu'on passe comme ça, mais vraiment qui sont de bons endroits qu'on a envie de partager. Et en plus, d'autres destinations à travers le monde, bien sûr, partager avec vous, mes abonnés. Ensuite, il y a les story time. Les story time, c'est partager mon expérience de la vie avec vous, partager l'expérience de la vie d'autres personnes avec vous pour que vous puissiez traverser cette belle chose que le bon Dieu nous a donnée qui s'appelle la vie, avec des échecs, avec des réussites, mais toujours avec le cœur bien accroché. Donc voici globalement ce que je peux vous dire sur moi. Si vous avez envie de me poser des questions sur moi, vous pouvez écrire toutes ces questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc merci de me suivre, merci de vous abonner, de partager cette vidéo, de cliquer sur la chaîne de notification, et aussi de me mettre des suggestions. Je suis à l'écoute, j'écoute toutes les critiques vraiment objectives. J'ai envie qu'on grandisse ensemble, qu'on soit une communauté de bienheureux, vraiment une communauté de bienheureux, une communauté de personnes équilibrées à tous les niveaux, une communauté de personnes vraiment bienveillantes. Surtout ça, une communauté de personnes bienveillantes, une communauté qui grandit socialement, qui grandit financièrement et qui grandit intellectuellement. Donc gros bisous et restez à l'écoute parce que sur Adi Online, il y aura toujours des vidéos inspirantes.